Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ce nouveau tuto Fimo. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un gros pouce bleu à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une Lilo Tsum Tsum fâchée. Donc comme tu vois, c'est une miniature, elle fait la phalange de mon index. C'est très petit. Pour cela, il te faudra de la Fimo noire, blanche, Sahara, rouge et lavande. Je vais commencer par faire un petit boudin de couleur rouge et je vais couper l'extrémité. Vu qu'il était gros là, j'en ai coupé un peu plus que l'extrémité. Et je vais faire un trou à l'arrière. Donc légèrement je coupe une boule de pâte en fait. Et par la suite je vais lisser le tout avec mon Tutting Tool. Je vais couper une boule de pâte blanche, la moitié d'une boule ou l'extrémité, je ne me rappelle plus, et je vais le placer dans mon trou. Et ensuite, je vais faire en sorte que ça soit bien, que ça adhère bien en fait, que ce soit bien uni, qu'il n'y ait pas une démarcation en fait. Donc on lisse, on boudine, on fait tout ce qu'on veut. Maintenant, je vais couper une boule de couleur Sahara. Donc j'en coupe la moitié, il faut que ça me fasse la tête de Lilo en fait. Donc si la pâte est trop molle, on y va mollo pour pas que ça déforme trop la boule de pâte. Et on va le placer sur le corps. Donc on caresse, on lisse avec les doigts, faut bien que ça soit uniforme tout ça. Et on roule un peu si jamais c'est trop compliqué. Donc ensuite je vais marquer le visage avec mon Tutting Tool. Donc je fais des petites marques pour bien différencier l'espace des yeux au front et au menton. Donc je creuse les yeux au Tutting Tool, l'espace du nez. Donc je lisse avec les doigts pour bien que ça soit uniforme, il ne faut pas qu'il y ait trop de démarcation sinon ça fait pas trop joli. Ensuite je fais deux boules de pâte noire, une que je coupe en deux, je les roule et je les aplatis légèrement. Et ça nous donne nos petits yeux. Je les place à leur emplacement. Je fais avec mon autre boule un petit boudin de pâte noire. Et je vais dessiner mes cils. Donc là, il faut y aller vraiment mollo. À la base, ça devait pas être une Lilo fâchée. Mais j'ai tellement galéré parce que je les ai tellement... ils ont tellement été fins ces cils en fait. Que ces sourcils. Qu'au final, ça a donné... une méchante Lilo en fait, une Lilo fâchée. Du coup j'ai laissé comme ça, je me suis dit tiens c'est original. Je coupe une boule de pâte Sahara en 4 et ça nous donne le petit nez une fois qu'on a fait la boule. Donc je soude bien mon nez, là on voit très bien que ma Lilo elle est très méchante. Je coupe deux boules de pâte Sahara pour faire les petites oreilles de Lilo, donc je les aplatis légèrement. Et je les creuse au Tutting Tool. Et je vais les placer à leur emplacement. Et là maintenant, on va faire les cheveux de Lilo. Donc je vais lisser une boule de pâte noire. Je vais faire une petite bande et plein de petites mèches. Et la bande de noir en fait, je vais la positionner, ça va être la base des cheveux de Lilo. Donc je la positionne au-dessus de la tête. Et je vais lisser le tout à l'aide de mon Tutting Tool en fait. Je lisse, il faut bien que ça accroche. J'appuie pas trop parce que sinon je vais déformer la tête. Déjà qu'elle a une tête fâchée ma Lilo. Si en plus je la déforme plus, ce sera la catastrophe. Et une fois que j'ai bien lissé mes cheveux, je vais positionner les petites mèches de Lilo une par une. Donc faut pas que ça soit trop fin les mèches, il faut que ça soit un peu plus épais. Et si c'est jamais une longue mèche, j'hésite pas à la mettre au niveau de la base de la tête en fait. Et puis une fois qu'on a tout placé, il ne reste plus qu'à lisser et puis à bien positionner nos petites mèches. Maintenant, je vais couper 5 petits bouts de pâte de couleur lavande. Je vais faire des boules avec. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec l'aide de mon Tutting Tool, en fait, je vais faire une marque à l'intérieur
Et chaque fois que j'en prends, eh bien, je le place sur le côté de l'autre. En fait, je vais faire une petite fleur. Une fleur à 5 pétales. Donc vu que c'est tout petit, il faut être minutieux. Hein. Doucement, cool Raoul. Et une fois que j'ai fini la fleur, eh bien, il ne reste plus qu'à la placer au-dessus de la tête de Lilo. Et on appuie tout doucement bien au milieu pour bien que ça accroche. Et puis voilà, maintenant il reste à mettre les petites mains de Lilo. Donc 4 petits boudins, 2 au niveau du dessus et 2 en bas. Et maintenant, la petite Lilo, elle est punie. Elle va au four préchauffé à 110 degrés pendant maximum 30 minutes. Une fois que la création a refroidi, il ne reste plus qu'à peindre les petites feuilles qu'il y a sur la robe à Lilo. Donc à l'aide de mon Tooting Tool, en fait, je vais dessiner tout autour de ma robe des petites fleurs blanches. Alors là, j'avoue, j'ai un peu galéré. J'avais pas les pinceaux adéquats et la première fois que je l'ai faite, elles étaient plus réussies mes feuilles, je trouve. Donc j'en fais une en bas, une au-dessus, milieu, une en bas, une au-dessus et je fais tout autour. Donc attention, quand tu vas au-dessous, fais attention que le dessus soit sec. Hein. Sinon, tu recommences tout. Au-dessus de la fleur, en fait, je vais pigmenter ma fleur en mettant une petite touche de violet un peu plus foncé pour que ça soit un peu plus joli. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vernir la création et attendre que ça sèche. J'espère que ce tuto Fimo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. T'es pas abonné? Clique ici. Mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications.